Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan est porteur d'un message de félicitations du président de la République Alassane Ouattara au nouveau président malgache Andry Rajoelina pour son élection à la tête de Madagascar. Outre le message de félicitations, ils ont échangé sur les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Entre Madagascar et la Côte d'Ivoire est bonne au niveau politique, mais nous avons, disons, du chemin à parcourir au niveau économique. Et j'ai senti chez le président Rajoelina la même volonté que le président Alassane Ouattara de renforcer cette coopération. Ils vont se voir à Addis Abeba, en marge des réunions donc, de l'Union africaine, il a confirmé tout à l'heure, et ils vont pouvoir faire en sorte que cette coopération soit renforcée. Notamment les deux ministres des Affaires étrangères vont faire en sorte que, comme ils vont mettre en place une commission mixte de coopération entre les deux pays, et un certain nombre d'accords doit pouvoir être étudié et être signé, notamment dans le domaine de l'agriculture. Dans l'agriculture, dans le domaine du cacao, nous donne donc de la production de riz, etc. Et la transformation donc, de ces produits, c'est un premier champ qui a donc été retenu. Vous avez aussi dans le domaine des mines, notamment dans le domaine de l'or et des pierres précieuses, sur lesquelles on doit pouvoir coopérer, parce que c'est important. Dans le domaine de l'éducation nationale, qui est un autre dossier qui a donc été retenu. Le problème aussi d'aménagement des villes. Le président était intéressé de voir comment Abidjan se transforme, puisqu'il a des idées très importantes pour Antananarivo, pour l'avenir. Et aussi dans le domaine de l'électricité, parce que là aussi c'est important. Il a indiqué qu'il veut doubler la production, la capacité de production donc, au niveau de Madagascar. J'ai indiqué ce que le président Alassane Ouattara avait fait depuis son arrivée. Et il était intéressé de voir comment les choses peuvent aller donc de l'avant ici. Avant cette audience, en prélude à l'investiture du nouveau chef de l'État malgache, prévu ce samedi, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a rencontré l'Association des Ivoiriens de Madagascar. Elle compte une centaine de membres, de hauts cadres dans les institutions financières et internationales et des hommes d'affaires qui sont dans plusieurs secteurs d'activité. Nous avons été très honorés par le vice-président qui nous a reçus, avec qui nous avons échangé sur des préoccupations majeures qui nous concernent, notamment la mise en place d'un consulat pour l'océan Indien, la nécessité de mettre en place un programme d'échange entre Madagascar et la Côte d'Ivoire, et aussi la possibilité pour nous de pouvoir participer au développement économique de notre pays. Répondant à leurs préoccupations, Daniel Kablan-Duncan a dit que le dossier était en voie de finalisation. Je crois qu'on est en train de travailler sur le dossier du consul ici. L'ambassadeur en a reparlé. Nous avons le consul de Madagascar en Côte d'Ivoire aussi, avec lesquels on est en train d'échanger. Et je pense que cette question, on va évoquer avec le président de la République lors de la rencontre, puisque je crois qu'il y a une demande qui a été formulée depuis quelque temps. Mais je crois que les changements ici, le temps qu'il faut pour instruire le dossier, a été un peu plus long, mais je crois qu'on doit pouvoir faire bouger les choses, puisqu'il y a une volonté très claire des deux présidents de renforcer cette coopération. Le vice-président ivoirien, après leur avoir donné de sages conseils et exposé la situation économique du pays qui se porte bien et même très bien, il leur a demandé, comme le souhaite le président de la République Alassane Ouattara, de songer à leur retour au pays pour y investir et contribuer ainsi au développement de la Côte d'Ivoire.